restarted, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, nous sommes lundi 9 mai, je me suis installée au jardin, je viens de rentrer du travail, il fait un temps magnifique, donc j'en profite, je vais dehors et j'ai amené avec moi un petit livre. Alors vite fait, un petit update sur ce que j'ai lu aujourd'hui dans le train, j'ai pris Les Sœurs Hiver de Yolande Bertrand pour ce matin. Donc c'est un roman jeunesse, fantasy, nous sommes dans une ambiance viking avec un petit garçon qui va suivre son oncle parti chasser des trolls. Je l'avais commencé la semaine dernière, donc là j'ai avancé de quelques pages. C'est un très beau livre, un très beau objet livre avec des illustrations, etc. Et l'histoire est vraiment sympa. Pour l'instant, ça se met en place tranquillement, mais j'aime bien le style, etc. Donc ce petit garçon, il suit son oncle qui est parti, mais celui-ci, ils sont pris dans la tempête de neige et celui-ci disparaît de sa vue et donc il va devoir partir à sa recherche. Pour l'après-midi, j'ai continué American's God. Là, j'ai vraiment pas avancé beaucoup. En fait, je avance très lentement. Je l'ai commencé la semaine dernière, j'avais lu que 24 pages. Là, j'ai pas beaucoup lu cet après-midi non plus. Donc, je pense que je vais mettre plusieurs semaines à le finir celui-ci. En tout cas, ça me plaît bien. Je connais l'histoire pour avoir vu la série, comme je disais la semaine dernière. Mais j'avais envie de lire le roman pour retrouver tous les personnages et prendre note de tous les dieux, déesses qu'on y croise, parce que comme il y a beaucoup de personnages, j'étais un petit peu perdue dans la série. Surtout je l'ai regardé en anglais, donc il y avait des moments où j'étais un petit peu perdue. Donc voilà, j'avais envie de découvrir en roman, donc je pense qu'il va me faire quelques semaines. En rentrant à la maison, j'ai eu la surprise d'avoir un petit colis dans la boîte aux lettres. Donc je vais l'ouvrir avec vous. J'ai juste préouvert l'enveloppe. Alors j'y arrive pas. Et donc voici le tribut des dieux de Bluen Gilou. Donc il est chez Hachette Roman, la couverture est magnifique, enfin, j'aime beaucoup, en tout cas ça brille et tout, c'est très chouette. Alors on l'a choisi ensemble avec Mimiko parce qu'il lui faisait très envie aussi, donc on va faire une lecture mère-fille. La question va être laquelle de nous deux va le lire en premier. Elle lit beaucoup plus vite que moi, c'est assez frustrant, mais voilà, c'est comme ça, hein, je lis lentement, mais ça me fait bien envie, donc je vous mets un gros plan de la quatrième de couverture. Je sais pas si on voit bien, en fait je suis à l'extérieur, je vois pas très bien sur mon écran. Je vous fais pas l'affront de le lire à voix haute parce que rien que pour lire les noms, vous avez vu comme je suis douée. Donc voilà, je voulais pas vous le lire à voix haute, mais je pourrais faire arrêt sur image. Donc voilà, ce premier... je crois que c'est un premier tome, hein. Je suis pas sûre si c'est une saga ou un one shot, je sais plus, je me souviens pas. En tout cas, voilà, j'ai bien envie de le découvrir, mais pour l'instant, après une journée de travail, je vais me poser avec un manga, La Reine d'Égypte, le tome 2, que j'ai commencé dimanche, hier du coup, et que je vais finir ce soir tranquillement au chant des oiseaux. Alors là, il est 18h et il fait une chaleur. J'ose pas imaginer, j'ai pas sorti les affaires de la serre. Mes plants ils vont être cuits. Je attends encore un peu avant d'arroser parce que là c'est encore assez exposé au soleil. En tout cas, on se croirait déjà en été. Et je viens de voir que les iris des marais viennent de fleurir, c'est chouette. Je vous les montrerai plus tard. Ça y est, j'ai fini le tome 2 de La Reine d'Égypte. J'ai beaucoup aimé, comme le premier tome, on reste sur la même lignée. Alors pour ceux qui avaient été choqués par la tentative de viol par le frère et époux de la reine, ce tome c'est pire, hein, parce qu'on assassine des femmes enceintes. Donc voilà, si vous êtes âme sensible et que vous voulez pas de violence, ce manga n'est pas pour vous. Mais par contre, le côté...
intrigues politiques avec les prêtres qui jouent des coups tordus pour gagner en pouvoir, etc. C'est vachement intéressant. Il y a un petit côté qui m'a un peu gênée. L'héroïne, elle a de très bonnes idées politiques. Elle est très intelligente et réfléchit beaucoup sur le pays, les alliances, la guerre, etc. Et en même temps, elle a des réactions d'une naïveté face à des questions de cœur que je trouve un petit peu... voilà, c'est plus une gamine, quoi. C'est quand même une reine qui traite de questions politiques assez importantes. Et puis, face à des questions assez simples, elle est là, je comprends pas. Donc, ça m'a... Ce côté un peu trop naïf dans le relationnel homme-femme, moi ça me gêne un peu dans la mesure où je trouve pas ça très réaliste, même si elle, ça ne l'intéresse pas. C'est pas parce qu'elle, ça l'intéresse pas d'avoir des relations amoureuses que ça veut dire qu'elle comprend rien. Enfin, je trouve ça un peu trop facile. Mais à part ce détail, c'était un très bon tome où on la voit régner parce que son frère et époux, le pharaon, est parti en campagne militaire, donc c'est elle qui le remplace. Et du coup, c'est intéressant parce que ça lui permet du coup de créer des alliances au sein du pouvoir au palais. Et voilà. Donc c'est un tome intéressant. J'ai hâte de lire la suite. Coucou, me revoici. Nous sommes déjà le jeudi soir. J'ai pas eu le temps de filmer mardi et mercredi. Donc je rentre tout juste du travail, donc j'étais en train et j'ai bien avancé aujourd'hui mes lectures, donc voilà, je fais un petit point. J'ai fini tout à l'heure les Sœurs Hiver, donc de Yolande Bertrand aux éditions L'École de loisirs. On est dans du fantasy inspiré de la mythologie viking. Du jeunesse, comme on le devine à la couverture. Je pense qu'à partir de 9 ans, ça peut le faire. 8-9 ans, ça dépend après des enfants. Hein, mais en tout cas, voilà, on est vraiment dans du jeunesse. Mais ça m'a pas empêché de me régaler. Le livre est vraiment très très beau. Je vous le feuillette un petit peu pour que vous voyez. Je vais m'arrêter sur des images. Voilà, il y a des très 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 belles images. Donc on a un petit garçon, comme je disais, qui part à la recherche de son oncle qu'il a perdu dans une tempête de neige. Et il va s'en suivre toute une aventure en lien avec une légende concernant l'hiver qui serait représentée par 2 sœurs, la grande et la petite. Et il sera question aussi d'un certain dieu farceur et de trolls. Et donc voilà, ce petit garçon va devoir surmonter tout un tas d'épreuves pour retrouver son oncle, faire retrouver les 2 sœurs qui ont été séparées, et tout ça en un temps assez court parce que il est, je vous dis pas pourquoi, laissez la découverte, mais voilà, il a peu de temps parce que il lui arrive quelque chose et que ça lui limite son temps pour pouvoir arriver à sauver tout le monde. Une lecture vraiment très chouette, le livre est superbe, c'est une très très belle découverte, donc si ça vous tente ou si vous avez autour de vous de jeunes lecteurs qui aiment la mythologie, les récits un petit peu fantastiques, fantasy, allez-y, foncez, c'est vraiment une très agréable lecture, il y a de l'aventure, c'est léger en même temps, mais c'est aussi touchant, donc j'ai beaucoup aimé. J'avais sorti la tablette pour vous parler de ma deuxième lecture, mais évidemment elle s'est éteinte et puis c'est pas une rapide, donc vas-y, pour la rallumer ça va pas être facile. Ah si, c'est une mauvaise langue, alors du coup avec la réverbération, voilà. J'ai fini Tant que le café est encore chaud, je vous le montre donc sur la tablette parce que je l'ai écouté en audio sur le téléphone qui me sert actuellement à filmer. Donc c'est ma première lecture pour le challenge NetGalley élargir ses horizons. J'ai beaucoup aimé, j'ai commencé, il me semble que j'ai commencé, j'avais oublié de vous en parler, mais je crois que j'avais commencé dès lundi, ou je sais plus exactement, peut-être mardi. En tout cas c'est assez court, c'est il me semble 5 heures d'écoute, et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. C'est l'histoire c'est l'histoire. Dans un café à Tokyo, il existe une légende urbaine qui dit qu'on peut remonter le temps. Donc on va croiser plusieurs personnages qui vont tenter de remonter le temps. Mais c'est très particulier parce qu'il existe d'énormes
une quantité énorme de règles, au fait, qui restreignent ce voyage dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger de sa chaise, on ne peut pas rester plus longtemps que la chaleur d'un café, en fait. Il faut revenir avant que le café soit froid. On peut pas quitter le lieu. On peut rencontrer que des gens qui sont dans le café. Enfin bref, il y a toute une liste énorme de règles qui fait que voilà, faut vraiment être motivé pour se lancer. Et donc on va suivre plusieurs personnages qui tentent l'aventure. Et j'ai beaucoup aimé. Alors au début, ça m'a un petit peu déstabilisée parce que le narrateur, en audio je parle, le narrateur, c'est une voix d'homme grave. Et l'histoire commence où il n'y a que des femmes qui parlent entre elles et il y a beaucoup de dialogues. Du coup, c'est très bien lu, mais ça me perturbait qu'il y ait cette voix grave qui retrace les différents dialogues. Mais finalement, je me suis habituée et c'est très bien lu, c'est rapide, c'est vraiment très charmant. J'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux, c'était très émouvant. En même temps, c'est drôle parfois, donc c'était une très chouette découverte. Et juste un petit... Bon, j'ai été coupée, chérie vient de rentrer. Donc, je voulais vous montrer aussi 2 lectures en cours. J'ai avancé 2 chapitres dans Manifeste paradisiaque, dont je vous avais parlé dans un précédent vlog. Alors, les 2 chapitres que j'ai lus apportent pas grand-chose. C'est agréable à lire, ça se lit assez vite. Mais, bon, au bout de 2 chapitres où on parle de philosophie de jardinage... c'est pas non plus, ça tient pas vraiment en haleine, c'est pas passionnant. Donc au bout de 2 chapitres, je fais une pause et là je me rends compte que je suis qu'à 20% du bouquin, donc je me dis ça va être long. Ça va être long. J'espère que, je sais pas, il va y avoir quelque chose d'un peu plus intéressant parce que si tous les chapitres restent comme ça très vagues sur sa façon d'appréhender le jardin, j'aurais difficulté à arriver jusqu'au bout. C'est pas que c'est inintéressant, c'est intéressant de connaître l'approche de l'auteur. Mais bon, les 2 derniers chapitres que j'ai lus, je trouve qu'ils apportaient rien de plus que les précédents en fait. Donc bon, je suis un peu perplexe. Les premiers chapitres m'avaient plu. Là, je suis un petit peu plus perplexe. Et dernière lecture en cours que j'ai commencé hier, Aquarica, que je vous montre également sur ma tablette parce que je le découvre en numérique. Donc là c'est une bande dessinée. Nous sommes quelque part dans les années 30 sur un port baleinier. Une étrange créature échoue sur la plage et un scientifique est mandaté pour découvrir qu'est-ce que c'est que cette étrange créature qui est faite à la fois de matière biologique et de restes de navires. Sachant qu'un navire avait fait naufrage des années plus tôt. Et donc les gens de ce village veulent absolument démonter cette créature parce que elle la considèrent comme responsable du naufrage de leur bateau. Et donc voilà, j'en suis vraiment au début. Pour l'instant, juste l'histoire est plantée le décor, donc j'ai hâte de pouvoir la continuer tout à l'heure. Et je vous montre aussi, vous les avez peut-être vus du coin de l'œil, 2 livres que j'ai reçus, un livre de poche, Le seul et unique Bob. Alors je me souviens pas de l'avoir demandé, donc soit c'est moi qui l'ai demandé sur un moment où ça me faisait envie et que j'ai oublié, soit c'est une erreur, je ne sais pas. En tout cas voilà, on va être sur du jeunesse avec des animaux comme personnages principaux. Je vous ai mis un gros plan du synopsis parce que je ne vais pas le lire à voix haute. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En tout cas, je ne vais pas le lire tout de suite parce que c'était pas du tout dans mes priorités. Et enfin, on a aussi reçu The Last She. C'est celui-ci que Mimiko voulait lire avec moi. Je me suis trompée quand j'ai présenté le précédent livre reçu. C'est celui-ci qu'elle veut lire et je pense que du coup elle va le lire avant moi. Surtout que voilà, vu la taille du livre, il lui faudra pas longtemps pour le lire elle. Et donc voilà, on va faire une lecture commune de ce livre. Je vous fais aussi le gros plan si vous voulez lire le résumé. Donc voilà, celui-ci c'est elle qui l'a choisi, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai hâte de pouvoir croiser nos avis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour de nouvelles lectures. Coucou, on est samedi matin, je vous prends juste 2 minutes pour vous montrer mes derniers craquages. Alors je me suis acheté cette cafetière à infusion.
japonaise en préparant un billet sur le café au Japon. J'ai découvert cette façon de préparer du café froid où on le fait infuser avec de l'eau froide. Donc j'ai eu envie de tester pour l'été, je me suis dit ça peut être sympa. Du coup j'ai craqué pour une petite cafetière à infusion à froid. Et puis hier nous étions dans une gare, on a été faire un petit tour au point relais et j'ai craqué. C'était pas du tout prévu que j'achète Les Impatientes de Jaili Amadou Amal, mais il était dans ma wishlist. Alors quand je l'ai vu en format poche, j'ai craqué. J'ai craqué, donc je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais il était dans ma wishlist depuis, je crois depuis 2020. Je vois concours des lycéens 2020, donc ça, je pense que ça fait au moins depuis 2 ans qu'il était dans ma wishlist. Donc j'ai très envie de le lire, mais je sais pas quand je pourrai le lire. Et j'ai aussi commandé, je l'avais dit dans un précédent vlog, le premier tome de Fables et légendes japonaises. J'avais lu Fables et légendes japonaises, créatures fantastiques. J'ai beaucoup aimé la façon dont le recueil était fait. Du coup, j'ai craqué pour le premier tome. Donc, j'ai pas du tout regardé quelles étaient les histoires qui figurent dans celui-ci. J'espère qu'il y en a que je ne connais pas encore. Je vais regarder avec vous en même temps. Alors, bon, j'en connais pas mal, mais peut-être pas toutes. Il y en a dont le nom ne me dit rien, donc on verra. Mais ce que je disais, c'est que justement, ce que j'avais aimé dans l'autre tome, c'est que chaque conte était suivi d'un petit chapitre d'explication, de contextualisation et tout. Donc j'espère qu'on va retrouver cette même structure dans celui-ci pour apprendre plus de choses sur les contes et pas juste les histoires. Voici pour le mini unboxing de ce matin. Là, je vais aller lire un manga sur le café pour finir mon billet sur le café japonais. Et puis on se retrouve plus tard. Coucou, nous sommes dimanche et c'est avec une tasse de café infusé à froid que je fais mon petit update. Du coup, j'ai découvert cette façon de faire le café en préparant mon article sur le café et j'ai testé pour la première fois ce matin, je l'ai craqué, je me suis offerte donc une cafetière que j'ai montré dans la séquence que j'ai filmée hier et j'ai préparé hier soir le café qu'on laisse infuser avec de l'eau froide toute la nuit et ce matin j'ai goûté. Alors c'est sûr qu'au matin c'est assez étonnant parce que ça n'a pas du tout le même goût que le café qu'on fait à chaud. Donc c'est assez perturbant, mais finalement, une fois que je me suis habituée, je trouve ça super bon parce que c'est hyper parfumé, beaucoup plus que le café à chaud. Alors, la caméra tremble, j'essaye un kit pour avoir mes 2 mains, sauf que je suis posée sous le canapé, donc si je bouge trop vite, ça tremble un peu, donc j'espère que c'est pas trop gênant. Je me suis pas hyper bien installée. Enfin bon, bref, je vais vite. C'était pour vous parler des mangas que j'ai lus hier. Donc j'ai lu Jizo, un manga fait par un auteur français et un dessinateur. Du coup, le dessinateur, je sais pas. En tout cas, l'auteur, Mr. Tan, est français, c'est sûr. Nous sommes dans un sens de lecture à la japonaise, donc je suppose qu'il a dû être publié au Japon, peut-être pour la première fois. C'est un petit garçon qui est perdu, qui se retrouve seul dans un parc et qui se souvient plus où est sa maison. Et un autre petit garçon nommé Jizo va venir lui proposer son aide. Le héros se méfie, il se demande qui est ce garçon souriant qui veut absolument l'aider. Et en même temps, il se souvient plus du tout où est sa maison, plus il cherche, plus il est perdu, etc. En plus, il y a une vilaine sorcière qui fait super peur, qui se met à les suivre. Et donc on va suivre l'aventure de ce petit garçon. Alors j'ai trouvé ça très chouette, très émouvant. Je regrette peut-être un peu que, voilà, page 2, on a déjà compris de quoi il en retourne. Alors que ça ne nous est révélé que à la fin du manga, on comprend un peu trop vite à mon goût. J'aurais préféré que le suspense perdure et qu'on ne sache pas ce qui se passe, mais quand même c'est un très chouette manga, le dessin est tout en rondeur, très doux. Voilà, c'est une chouette découverte qui va pas me marquer outre mesure, mais c'était très chouette.
Et ensuite, j'ai lu un manhwa chinois donc de Tang Xiao. Je ne sais pas lire les noms chinois, donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça. L'enfant ébranlé. Alors c'est un gros pavé, hein, comme vous pouvez voir. Mais c'est très chouette, ça se lit vraiment tout seul. J'ai beaucoup aimé le dessin. Je vous montre un peu, le trait est vraiment très doux. Alors celui-ci, pour ceux qui sont récalcitrants à la lecture à l'envers, comme c'est chinois, ça se lit dans le même sens que la littérature française. Donc voilà, pour ceux qui aiment la bande dessinée, mais qui ne veulent pas lire à l'envers, le manhwa chinois est parfait. Donc il y a un très beau dessin. Donc c'est des souvenirs d'enfance, on va dire, d'un jeune garçon et de son père. Donc ça commence, son père travaille loin et donc il a une idée un peu idéalisée de ce père. Il demande tout le temps quand est-ce qu'il va revenir. Et puis quand il revient enfin, ben, le père il n'est pas si extraordinaire qu'il ne l'espérait. Et il va vite déchanter parce que ce père il est un peu... comment dire, il passe tout son temps à jouer aux jeux d'hasard, il est rarement à la maison, il s'occupe pas vraiment de lui, il se laisse embobiner par des amis pas très clairs. Bref. Donc voilà, c'est une tranche de vie. On a ce garçon, ses relations avec son père, et puis aussi ses relations au collège, donc avec ses camarades, ses amis d'enfance, d'autres relations avec qui ça commence mal, mais que finalement ils sympathisent. Voilà, c'est très chouette. Et puis il y a un aspect que j'ai trouvé intéressant, c'est que il y a beaucoup la question des rumeurs. On parle des personnes, on dit un tel il faut pas le fréquenter, un tel autre c'est un mauvais garçon, etc. Et finalement le héros, qui est quelqu'un de plutôt très introverti, il est en même temps très ouvert d'esprit, c'est-à-dire que finalement il ne s'arrête pas aux rumeurs ou une première impression, et il va finalement se lier avec des gens qui ont une très mauvaise réputation. Et en même temps on voit par exemple avec son père que des gens qui ont bonne réputation ne sont pas forcément des gens très recommandables. Et du coup je trouve que sous-jacent à cette histoire de famille, il y a cette relation à les qu'en-dit-on et les réputations qui ne sont pas forcément justifiées. En tout cas, une très chouette lecture qui me marque surtout par la beauté de son dessin, et puis ce personnage qui est finalement touchant dans sa relation avec son père. En ce moment, je suis en train de lire donc Café Dream pour finir mon petit billet sur le café à la japonaise. J'ai lu une bonne moitié. Et alors niveau dessin, on a donc quelque chose de très classique, on n'a rien d'extraordinaire, voilà, un peu daté même. Et l'histoire en tant que telle, il n'y a pas vraiment d'histoire, enfin il y a une petite histoire en arrière-plan, mais c'est pas vraiment ça qui est l'intérêt. L'intérêt, c'est on est vraiment dans un manga un peu comme Les Gouttes de Dieu ou ce genre de manga où on est vraiment... l'histoire sert de prétexte pour faire découvrir pour Les Gouttes des Dieux le vin. Et ici, du coup, c'est le café. Donc on apprend vraiment plein de choses sur comment il fait le café, d'où vient le café, comment on le torréfie, comment le préparer, avec quoi on veut le manger. Et du coup, je trouve ça très intéressant parce que par exemple... il y a ici, et puis aussi toute une réflexion sur la tradition par rapport à la cuisine japonaise, par rapport au thé. Alors le héros est l'héritier d'un commerçant de thé qui, évidemment, le café ne veut pas en entendre parler, alors que lui c'est sa passion. Donc il y a toute cette moderniser la tradition sans la trahir, c'est assez intéressant. Donc ici je me suis arrêtée sur cette page parce que c'est pareil, ça se passe, c'est un ami donc du héros qui lui demande de convaincre son père d'ajouter le café à la carte du restaurant, et donc voilà, ils essayent de lui prépare un menu spécial avec le café à la fin du repas qui s'accorde au reste pour qu'il accepte de faire une transition entre son restaurant traditionnel et une carte plus moderne, mais qui soit toujours en lien avec la tradition japonaise. Donc voilà, c'est assez intéressant. Cet aspect, comment il arrive par exemple le héros aussi à convaincre à son père de travailler avec le café, etc.
Et puis chaque chapitre aussi, ça va être un peu on est dans ce style de manga culinaire où on associe finalement ce qu'on mange aux émotions. Donc notre héros à chaque chapitre va avoir plus ou moins une mission, c'est-à-dire qu'il va devoir faire apprécier le café à quelqu'un dans des situations différentes. Par exemple, il va y avoir cette histoire du restaurant, il va y avoir un hôtel, il va y avoir un habitué du café de sa copine qui doit partir et qui veut apprendre à faire par exemple un café soluble qui lui rappelle le café qu'il buvait à Tokyo. Il y a toutes sortes d'aspects. On va être autant dans les cafés rares que dans le café instantané et plein d'astuces. Puis et il y a aussi des petites. Chaque chapitre. Pardon, je recommence. Chaque chapitre se termine par une petite page comme ça où on apprend soit des choses sur le café, soit des recettes. Par exemple, j'ai appris qu'on pouvait faire un café bière. Ça me serait jamais venu à l'esprit. J'ai aussi appris des façons de préparer le café que je n'avais jamais essayé. Donc moi qui adore le café, c'est super sympa. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire, mais je trouve ça super sympa pour apprendre plus de choses sur le café et puis avoir des idées pour tester d'autres recettes. Donc ça se marie très très bien avec mon petit café infusé à la japonaise. Et là-dedans, justement, j'ai appris aussi, le héros fait un café infusé à froid qu'il fait ensuite rechauffer pour être bu chaud. Donc voilà, ça serait ma prochaine expérimentation café. Je vous laisse là pour aujourd'hui et je pense que je vais arrêter là mon vlog pour avoir le temps de le monter et de le publier ce soir parce que je vais probablement encore lire, mais j'ai encore beaucoup de travail au jardin, donc je suis pas sûre d'avoir encore le temps de filmer. Donc je m'arrête là pour cette semaine. J'espère que ce nouveau vlog vous a plu, que vous y avez pioché des idées de lecture. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce qui vous fait envie ou ce que vous avez déjà lu, aux impressions que vous avez sur ces livres. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas le petit pouce et pourquoi pas vous abonner.